Bonjour à tous, je m'appelle Joëlle, je suis professeure de yoga. Dans cette séquence, nous allons travailler notre colonne vertébrale, l'activer, la mobiliser. Elle a été pensée pour être pratiquée le matin, mais je vous invite à la réaliser quand bon vous semble. Si vous avez des blocs, je vous invite à les garder à proximité, c'est toujours utile. Nous allons directement commencer. Je vous laisse prendre une couverture qu'on va plier de manière à avoir un boudin qui fait à peu près la longueur de votre bras, l'avant-bras un peu plus long. On va l'installer dans le haut de notre tapis et puis on va se coucher dessus. Donc, mettez-vous dans la longueur de votre tapis, on s'attrape derrière les cuisses et on va se coucher gentiment sur notre couverture. C'est important que votre tête soit bien déposée sur la couverture. La couverture longe notre colonne vertébrale. On allonge les bras, les paumes de main en direction du plafond. Vous ouvrez les pieds à la largeur du tapis et on laisse gentiment les genoux se déposer l'un contre l'autre. Ici, vous pouvez fermer les yeux et prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Laissez tout l'air glisser, sortir de la bouche de manière naturelle, les poumons se dégonfler. Faites-le autant de fois que vous avez envie pour vraiment sentir que la détente s'installe dans votre corps. Détendez la mâchoire, détendez les yeux. On laisse la respiration se faire de manière naturelle. Le ventre se gonfle à l'inspire et rentre à l'expire. On prend un instant ici pour se connecter à nos ressentis, à notre corps. C'est créer une petite bulle pour notre pratique de yoga d'aujourd'hui. Sentez vos épaules qui se détendent gentiment. Grâce à la couverture, peut-être qu'un peu d'espace peut se créer dans cette cage thoracique. En détendant l'avant du corps. On profite pour faire le point ce matin, comment on se sent. Peut-être scanner notre corps du bout des doigts de pied jusqu'au sommet du crâne. Observez les articulations, la peau, toutes les sensations. Surtout ce qui va bien. Et notez peut-être les espaces où vous avez l'impression que ce sont des espaces un peu plus délicats aujourd'hui, peut-être. Avoir une conscience spéciale en lien avec ces endroits durant la pratique. Sentez si votre respiration a pu se poser, se calmer, être peut-être un peu plus profonde, un peu plus douce. On va essayer de garder ça en conscience durant tout le cours, cette douceur, ce moment de calme. Gentiment, on va bouger les doigts. On va ramener nos jambes dans l'axe, les allonger. Étirer les bras derrière la tête, étirer tout notre corps. Pointez les doigts de pied, fort, 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 allongez les doigts. Respirez à plein poumon. Et puis on va revenir avec les jambes, on va passer sur le côté droit, se repousser délicatement et gentiment en position assise. On s'installe en tailleur, vous pouvez retirer la couverture, on la garde à côté. Amenez vos deux mains sur les genoux. On se dépose gentiment ici. Vous pouvez ouvrir les yeux, on va inspirer, lever les bras, observez vos mains. On plie les coudes, on amène nos côtes vers l'avant et on allonge les bras vers l'avant. On vient passer le bras droit par-dessus le bras gauche, on s'attrape derrière les épaules, on relâche la tête, on inspire, on ouvre, ouvrez vos bras, pliez vos coudes et amenez vos omoplates à l'arrière. On essaye de les amener qui se touchent et on revient vers l'avant.
On souffle et on s'attrape derrière les épaules. On inspire, on ouvre comme si vos ailes s'ouvraient. Ouvrez bien vos épaules. Expirez, on change le croisement des bras et on descend la tête. On inspire, on ouvre, on allonge la colonne. Et on expire, on referme et on fait le dos légèrement rond. Et encore une fois, on inspire, on ouvre. Et on expire. On agrandit. Dernière fois, inspirez, ouvrez. On ramène les bras au-dessus de la tête. Et on descend nos mains au sol. On glisse vers l'avant. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. On garde les fesses au sol ici. On vient peut-être poser les coudes. Ou alors on reste sur les mains. Allez dans vos possibilités. Ça va très bien. On sent un étirement au niveau de notre fessier. Ça dépend quelle jambe vous avez vers l'avant. L'étirement est plus intense d'un côté que de l'autre. On détend un peu la tête. Gentiment, on va se repousser en position verticale. Vous pouvez passer les mains vers l'arrière, on tend les jambes et on change le croisement. Ce croisement qui est toujours un petit peu plus compliqué d'un côté que de l'autre. On inspire, on lève les bras, on suit les mains du regard. On va amener notre main droite sur notre genou gauche et le bout des doigts vers l'arrière. On inspire, on allonge la colonne et ensuite à l'expire, peut-être un petit peu plus de rotation. Vous pouvez éventuellement amener la tête vers l'arrière, le regard vers l'arrière, mais c'est pas du tout obligatoire. Sentez votre nuque, comment elle se sent dans cette position. On inspire, on expire, on peut amener un petit peu plus de torsion. Détendez les épaules. Et à la prochaine inspire, on va ramener les bras au-dessus de la tête. Le buste revient au centre et on part de l'autre côté. Main gauche sur genou droite et la main droite vers l'arrière qui repousse un petit peu notre colonne et notre tête vers le haut. On utilise ce maintien ici pour créer un peu plus de verticalité dans la posture. Jouez de nouveau avec votre respiration. À l'inspire, on se grandit, on s'allonge. Et à l'expiration, peut-être que la rotation se fait un peu plus intense. Le regard, je répète, soit sur le côté ou vers l'arrière, comme votre nuque se sent le mieux. Et on inspire, on revient vers l'avant. On fait encore une fois de chaque côté. On expire, on regarde vers la droite. Et on inspire, on revient au centre, on peut regarder les mains et de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre et comme avant, on vient vers l'avant, on glisse vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Pose peut-être les coudes, peut-être vous arrivez à mettre le front au sol. Ça n'est pas mon cas. Respirez ici malgré cette flexion avant. Et puis gentiment, on va se repousser verticalement. Inspirez encore une fois, les bras vers le haut. Et on va passer sur le côté pour trouver un 4 pattes. Installez-vous à 4 pattes. Les mains juste sous les épaules, les doigts bien ouverts, le majeur qui pointe à midi, les genoux sous les hanches. On inspire, on regarde vers l'avant, on lâche légèrement le ventre en direction du sol. Et à l'expiration, vous rentrez la tête et vous arrondissez le dos en direction du plafond. Vous pouvez exagérer ce mouvement. On inspire vers l'avant, on lâche délicatement le centre et on expire, on arrondit le dos. On inspire vers l'avant. Expirez, on arrondit. Et puis peut-être que vous avez envie de faire d'autres mouvements. On garde les coudes bien étirés, les bras tendus. Mais peut-être qu'on a envie de faire des ronds avec notre cage thoracique. Jouer un petit peu à faire le serpent des allers-retours vers l'avant, vers l'arrière. Comme je le disais au début du cours, on va travailler sur notre colonne vertébrale. Alors sentez les espaces qui ont besoin d'être étirés sur votre tronc ici. On en profite, ça fait du bien. Surtout si vous faites ça le matin, mais je dois dire qu'à n'importe quel moment de la journée, c'est agréable. Et gentiment, on va ramener notre centre engagé ici, une position un peu plus neutre. Vous allez allonger votre bras droit en direction du plafond. Et on va tout gentiment glisser au sol, puis le bras gauche. On amène notre épaule au sol, notre bras au sol. Directement, on inspire et on revient. On allonge le bras et on repart du même côté. On inspire, on redépose notre épaule au sol. Et cette fois-ci, on va soulever le bras gauche et amener notre main, les doigts en direction des fesses sur nos lombaires.
Ici, vous avez bien la tête au sol, le bras est bien allongé et il y a légèrement du poids dessus. On sent un étirement au niveau de notre colonne. On ramène la main gauche proche du visage, on se repousse et on réouvre le bras droit en direction du plafond. Inspirez, à l'expiration, on pose la main droite et on part de l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche. Et on expire, on plonge. Déposez la tête, l'épaule, le bras. Dans un premier temps, on garde la main droite proche du visage. Et on repart, on inspire, on redresse. On réouvre sur le côté gauche et on repart. On replonge, on redépose la tête, l'épaule. Et cette fois-ci, on amène notre main droite qu'on dépose sur nos lombaires, sur le bas de notre dos. On ouvre un petit peu cette épaule droite. On ne la laisse pas plonger vers le sol. On repose la main droite. Et on réouvre la posture. Ramenez votre bras gauche en direction du plafond et on dépose au sol. Vous pouvez ici ouvrir les genoux à la largeur de votre tapis. Amenez vos deux gros doigts de pied ensemble et on se dépose en position de l'enfant. Déposez vos coudes au sol, le front au sol et on amène les fesses le plus proche des talons possible. Respirez ici. Je vous rappelle que toutes les propositions de posture qui sont faites dans cette vidéo, évidemment, vous les suivez s'ils vous font du bien. Un des principes même du yoga, on écoute notre corps et vous pouvez prendre la posture de l'enfant, celle-ci donc à n'importe quel moment. Gentiment, on va réactiver la posture, soulever les coudes, regarder vers l'avant. On va se tracter vers l'avant, on repousse avec nos coups de pied, nos genoux dans l'axe, on engage les doigts de pied dans le tapis et on monte les fesses au plafond pour notre premier chien tête en bas. Je vous invite ici à bien ancrer vos mains dans le tapis, la base de l'index est collée au sol, les doigts sont agrippés à votre tapis. Et on va amener un genou et puis l'autre dans le sol. Un genou, un talon peut-être plutôt. Un talon et puis l'autre dans le sol, gentiment vous pliez le genou, reposez. On crée un petit peu d'espace dans ses jambes, gentiment. Repoussez le sol avec vos mains, vos fesses sont le plus haut possible. Vous essayez d'allonger la colonne. Votre tête est alignée avec vos biceps, les épaules décontractées. Respirez gentiment ici. Et puis petit à petit, on va marcher jusqu'à l'avant de notre tapis, petit pas par petit pas. Vous allez en flexion avant, les pieds parallèles, largeur de hanche, lâchez le haut du corps sur le bas du corps, on lâche la tête ici, les bras pendent en avant, votre ventre est connecté à vos cuisses. On va plier un peu plus nos genoux, regardez vers l'avant du tapis, bras par le côté, on inspire, on redresse, poussez dans les jambes, allongez les bras en direction du plafond. On va entrelacer nos doigts, amener l'index en direction du plafond et flexion sur la gauche. Juste la partie haute, votre tronc qui s'ouvre sur la gauche. Et on part de l'autre côté. Pliez un petit peu les coudes si les épaules remontent en direction de vos oreilles. On repart sur la gauche et cette fois-ci, le tronc qui descend. Hein. Et on amène les hanches maintenant avec. On donne un peu plus d'ampleur au mouvement au niveau. Sentez l'étirement au niveau droit, dans les côtes. Et on part de l'autre côté. Le tronc et ensuite les hanches qui partent. Sentez vos obliques qui se mettent en route. Et on revient au centre. On amène nos deux paumes de main face au cœur et on plonge. Uttanasana, lâchez la tête. On inspire pour la table, on tend les jambes. Le poids du corps est sur les doigts de pied. Allongez votre dos, les épaules bien rétractées vers l'arrière. On essaie d'amener nos omoplates ensemble. Allongez bien les jambes. Regard au sol ici. On va déposer main droite, main gauche au sol et reculer jambe droite, jambe gauche. Chien tête en bas. On trouve nos fondations ici. Et puis gentiment, vous allez lever la jambe droite en direction du plafond, plier le genou. On amène nos épaules au-dessus des poignets et on dépose la main droite à côté du pied droit. Le pied droit à côté de la main droite, pardon. Déposez le genou arrière au sol, on décroche le pied. On inspire, on regarde vers l'avant, on va monter les bras. Et on trouve une fente basse ici. Engagez le centre du corps, on descend légèrement le bassin aussi. Une légère rotation comme ça. Trouvez de l'espace. Allongez vos bras.
expirez ici. Et puis on va déposer le bout des doigts au sol. Peut-être ici l'utilisation des blocs. Très agréable. Sinon on dépose les mains au sol. Et puis on va partir en arrière. Fléchissez le pied, allongez la jambe dans vos possibilités. On essaie de garder un dos bien droit. Et on revient vers l'avant. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On crée de l'espace dans notre psoas. Le haut de notre cuisse quand on est vers l'avant. Et quand on est vers l'arrière, au niveau de l'ischio, à l'arrière de vos cuisses ici. Encore une fois. Et puis gentiment, on va tous se retrouver vers l'avant. On va soulever le pied gauche et faire une légère rotation en direction de la droite pour déposer le pied sur le long côté du tapis. Grand arc de cercle avec votre bras gauche. Et on se retrouve dans guerrier 2 en position basse. Allongez les bras, les paumes de main regardent le sol. Le genou est bien fléchi, vous remarquerez qu'il est juste au-dessus de la cheville. Sentez votre hanche droite qui s'ouvre ici, l'adducteur qui s'étire. Puis on va retourner la paume de main avant, on va venir légèrement vers l'avant avec le buste. Et on amène notre bras gauche au sol. On allonge le bras droit en direction du plafond ou éventuellement au-dessus de l'oreille. Et on repart, on redresse, on engage les obliques, on revient dans notre guerrier 2. On fait un grand arc de cercle avec les deux bras. On ramène notre pied gauche dans l'axe, on engage nos mains dans le tapis, on soulève le genou arrière, on crée de l'espace en montant les hanches et on recule la jambe droite vers la jambe gauche en arrière. On va faire un vinyasa, on inspire, on vient vers l'avant, on trouve une planche sur les pieds pour commencer. Sentez que vous avez un bel alignement entre vos épaules, votre bassin et vos talons. On repousse bien le sol avec les mains. Et puis on va passer vers l'avant, on amène le poids du corps vers l'avant, les épaules au niveau des doigts, on dépose nos genoux au sol, on plie les coudes à moitié, chaturanga, et on dépose. On allonge jambe gauche, jambe droite. On inspire, petit cobra. C'est votre dos qui travaille ici. Gardez la tête alignée, on regarde le sol, on expire, on pose. Encore une fois, on inspire, on s'allonge vers l'avant et on monte. Sentez les coups de pied qui poussent dans le sol, les genoux sont soulevés légèrement. Expirez, posez. Dernière fois, on inspire, on soulève. Et on expire, on pose. On engage les genoux dans le tapis, on soulève les fesses, on pose bien nos doigts de pied dans le tapis également. On repousse le sol, demi-planche, bassin vers l'arrière. Et chien tête en bas, montez les fesses. On retrouve une position neutre. On respire ici. Et puis on va partir de l'autre côté directement. On va soulever notre jambe gauche. Le bassin reste aligné avec le sol. On plie notre genou, on ramène au bout du nez. Et on va poser le pied gauche à côté de la main gauche. On dépose le genou arrière au sol, on décroche les pieds. On passe sur le bout des doigts. On engage le centre du corps et on redresse, on inspire. Vos épaules ne remontent pas aux oreilles. Vous gardez de l'espace. Et puis de nouveau, engagez le centre du corps ici. On ne laisse pas les hanches totalement partir vers l'avant. Il y a un engagement dans notre cuisse gauche ici. Gardez les côtes aussi fermées. On a vraiment un bloc au niveau du centre du corps. Et on va amener le bout des doigts au sol. À l'expiration, vous partez en arrière et vous tendez la jambe gauche. De nouveau, un dos bien droit. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Votre respiration, votre rythme. Sentez que c'est comme si vos hanches étaient sur un rail. On vient vers l'avant et on vient vers l'arrière. Il n'y a pas de mouvement de droite à gauche, de déhanché. C'est vraiment important de rester bien dans l'axe. Utilisez les blocs, évidemment. On fléchit le pied quand on vient vers l'arrière pour vraiment étirer l'entier de la jambe, le mollet, l'ischio. Et on va tous se retrouver en avant. On va soulever notre pied droite cette fois-ci et faire un arc de cercle sur le côté gauche. Déposer le pied sur le long côté du tapis. Grand arc de cercle avec le bras droit. Et on trouve notre guerrier 2 sur les genoux à nouveau. Allongez les bras. Sentez que vous êtes fort toujours au niveau du centre, les côtes rentrées. L'engagement au niveau du transverse.
va retourner la paume de main avant de venir chercher vers l'avant. Et on inverse la posture, on dépose le bout des doigts droits, les bouts des doigts de la main droite au sol. Le bras gauche en direction du plafond, au-dessus de l'oreille. Et on repart dans l'autre sens, on revient. On a engagé nos obliques pour se redresser, on amène nos deux bras au sol, on réallonge la jambe droite dans l'axe. On soulève le genou, on engage cette jambe, on monte un peu le bassin pour faire de l'espace et on recule la jambe gauche à côté de la jambe droite, chien tête en bas. On va faire un vinyasa à nouveau, inspirez, ramenez les épaules au-dessus de vos poignets et on dépasse les poignets. Vous pouvez poser les genoux ici ou me suivre en chaturanga complet. On plie les coudes à moitié, on décroche les pieds, on inspire, chien tête en haut. Les genoux ne sont pas posés au sol, les jambes sont actives. Vous sentez aussi le centre du corps qui s'active pour protéger le bas du dos. Les épaules sont roulées en arrière, le regard vers l'avant. On inspire, à la prochaine expire, rentrez un peu plus encore. Le ventre, on engage et on remonte le bassin en direction du plafond et chien tête en bas. Tout délicatement, vous allez plier vos genoux, les amener à la largeur de votre tapis. On amène nos deux gros doigts de pied ensemble. Le bassin vers l'arrière, posé éventuellement sur les talons. On dépose la tête au sol et les coudes au sol, position enfant. On respire ici, on sent que tout notre corps s'est activé. On va ramener nos mains proches du visage, se repousser en position verticale, fermez vos yeux, ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre, vos mains sur vos genoux. Sentez votre respiration. On va amener nos deux paumes de main ensemble face au cœur, baisser légèrement le regard dans leur direction. Remerciez-vous d'être venu pratiquer aujourd'hui sur votre tapis. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Ouvrez les yeux, levez la tête. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que votre corps est totalement réveillé, que vous vous sentez mobile et agréablement énergisé. Une bonne journée à tous et à bientôt.